Bon, mon gars, présente-toi. Bah, je m'appelle Tanguy, je suis propriétaire d'une 206 RC. Donc, Ouais. je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, là, avec 110 000 bornes. 110 000 bornes. Ouais, 111 400 quelque chose. Ça va. C'est une quelle année? Elle est de 2006, c'est une des dernières, avec le pack JBL d'origine dedans, avec le caisson JBL dans le coffre. Ah, t'as un caisson? Ouais. Vas-y, montre-moi voir ça. Ouais. C'est d'origine, hein. Ah, c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine. Ah ouais, d'accord. C'est pas des rigolos Peugeot. Non. Donc d'origine, ils ont mis ça direct, quoi. D'origine, puis il y a tous les tweeters, les haut-parleurs, ça c'est d'origine JBL, c'est marqué dessus. Peut-être parce que la voiture, elle fait pas assez de bruit. C'est ça. Après, bah, il y a la roue de secours dans le coffre, parce que d'origine, sur les RC, avec la ligne d'origine, le silencieux il passe en transversal en dessous. Ouais. On peut pas mettre de bague de roue de secours. Alors du coup d'origine il n'y en a pas, et vu que là il y a une ligne, j'étais en projet d'en mettre une, sauf que je pense remettre la ligne d'origine après quand je vais faire beaucoup de route. Donc du coup je la laisse dans le coffre en attendant et puis... Ok, ok. Parce que si tu crèves et que t'es comme un con que t'as pas de roue de secours, t'es baisé. C'est un peu, ouais, bah c'est sûr que c'est la merde. Alors les jantes, c'est quoi que t'as mis? Alors les jantes, c'est les jantes Atlantis d'origine des RC. Alors quand je l'ai acheté, la voiture de base elles sont grises comme celle du coffre. Ouais. Sauf que quand je l'ai acheté, elles avaient été repeintes mais n'importe comment, sur la peinture d'origine sans être poncées. Bah là, c'est la peinture d'origine, non? Non, non, d'origine elles sont grises comme celle du On coffre. dirait que c'est la, tu sais, c'est la Ouais, même parce que je couleur. les ai refait il y a 2 semaines, 3 semaines. Et la peinture elle a tellement été mal faite que l'aluminium d'origine, sous la peinture d'origine, il a sulfaté. Ça c'est des grosses cloques, des grosses boules dégueulasses. Ouais. Alors du coup, mon père travaillait en carrosserie, donc du coup j'ai essayé de les refaire faire moi-même. Donc il y avait un peu plus de 4 heures de ponçage par jante. 4 heures de ponçage. Bah. Ouais, au moins. Ouais, parce qu'il fallait les poncer la peinture, les décaper et les reponcer pour le relisser. Et encore, j'ai fait que la flasque de la jante, hein. J'ai pas fait l'intérieur. T'as pas fait l'intérieur? Moi, je me suis arrêté, selon les jantes, comment que c'était bouffé, je me suis arrêté plus ou moins loin. Ah, t'en as eu marre, quoi, t'as dit vas-y. Bah déjà 4 heures par jante, il y en a déjà pour plus de 800 € de main d'œuvre. Ouais, mais bon, si t'es opéré le carrossier, c'est bon. Bah c'est moi qui les ai poncés, hein. C'était la condition. Et les étriers rouges, C'est pas d'origine, d'origine, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Ouais. Mais ça avait pas été très bien nettoyé, du coup je les ai bien nettoyés. Ouais, faut que ça flash. Hein. Après tu peux filmer aussi en dessous, derrière, on voit le train arrière, le 206 RC qui est bien renforcé. Puis tu verras aussi la ligne Toyo Sport. Ouais, donc la ligne Toyo Sport. Demi-ligne Toyo Sport, ouais, après le kata. Ok. Le catalyseur, c'est... Celui d'origine. Tu vois, on voit les gros renforts en dessous et le cylindre bloc Powerflex rouge. Ouais, on le voit là-bas. Donc après en dessous elle est relativement saine, il y avait juste la sangle de réservoir que j'ai changée parce qu'elle était toute pourrie. Ouais. Parce que c'est des trucs, c'est de la tôle peinte, ça fait pas grand chose. Ok. Après tu veux faire quoi à l'intérieur, le moteur en premier? Bah vas-y, ouvre un peu le capot qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Oh, il y a le soleil, j'espère qu'il va pas gêner. Voilà, moulin d'origine, c'est le fameux 2 litres 16S de chez Peugeot avec le plénum en aluminium. Ouais. Une 206 qui a l'admission comme ça, c'est une RC. D'origine, hein, parce qu'il y en a qui peuvent les remettre sur des 136 chevaux. Et là j'ai l'admission BMC. Avec prise d'air froide. Bon alors il y a ça, c'est un peu fait à la vite fait, mais bon ça fait l'affaire. Prise d'air froide, en dessous tu peux voir normalement. Si tu regardes en dessous là, je sais pas si on verra, t'as la prise d'air froide qui arrive. Je vais essayer de te filer un gros tuyau en flex. Attends, il est long le... Ah ouais là. Je sais pas si tu le vois en dessous. On voit bien le gros tuyau là. Après sinon elle est d'origine. J'ai juste changé les joints de cache-culbutaire qui commençaient à fuir. Pour pas que ça fasse trop dégueulasse et que l'huile a fui partout. J'en ai eu pour 20 balles les deux. Donc... Bon, ça c'est pas excessif. 10 vis par cache, ça fait 20 vis. Tu démontes, tu remets le joint, c'est fini. Ouais. Et t'as pas de projet dessus, genre modifié? J'ai peut-être des projets de mettre des feux. Bon là c'est déjà des feux à fond noir avec les feux de jour à LED, ceux-là là. On peut les allumer mais de jour on verra pas bien. Ouais, vas-y, allume-moi. Ça serait légèrement bleuté. Si, on voit un peu quand même. Et voilà, puis c'est des feux à fond noir. Après j'avais un projet de mettre des billets. Ça fait une vraie gueule, mais mon problème c'est que c'est 300 balles la paire d'optiques. Et ils font pas des béquets pour... Des béquets, des... Bah après j'aimerais bien les laisser d'origine parce que les RC ça commence à être un peu collector. Apparemment il n'y en aurait plus que 2500 en Europe. 2500 en Europe? Ouais, apparemment. Donc plus c'est d'origine, plus ça a de la cote. Et la tienne, elle a pas beaucoup de bandes, c'est ça qui est bien. Non, là, 111 400 quelque chose. Pour une voiture qui a combien?
2006 t'as dit? Ouais, 2006. Ouais, pour une voiture qui a... Merde, j'ai plus calculé, ça y est. Elle a 13 ans. 4 plus... Si, ce que j'ai fait, 13 ans. c'était une des premiers projets que je voulais faire avant de l'avoir. Ouais. C'est ça, le liseré rouge devant. De Ça c'est toi qui l'as fait ou c'est... Ouais, c'est moi qui l'ai fait, ça fait une semaine que j'ai fait. De base c'est chromé comme le signe là, Peugeot là. Normalement il faut démonter la calandre, j'ai réussi à les retirer, sans retirer la calandre. Il y avait quelques traces de tournevis parce que forcément ça a marqué, c'est du plastique. Ouais. Du coup je l'ai bien reponcé, bien apprêté, je l'ai peint, verni, je les ai remontés. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal. Donc après j'ai peut-être un projet de, éventuellement, c'est qu'esthétique hein, mais le logo Peugeot peut-être le mettre tout noir ou noir et rouge, je sais pas, je verrai. C'est vrai, bah c'est ce que moi perso c'est ce que j'aurais fait. Parce que je sais que des fois il y en a qui le vendent 15 balles, il est déjà tout peint noir et rouge, pourquoi pas, à voir. Après tu peux peut-être le faire toi-même si... Ouais, je bah pense après, que ça se démonte. bon. Ça doit se démonter. Oui, il y a ces deux vis derrière, c'est pas grand chose. Hein. Pour le capot et voilà. Donc là pour le moment j'ai fait la liseré rouge avec les jantes. C'est vrai que ça rappelle le rouge des étriers. En plan 3 quarts comme ça fait bien. Mm. Après dessus, bah, comme toutes les RC, il y a le petit pack carbone d'origine. Donc il y a les casquettes de rétroviseur, plus l'intérieur, tous les plastiques. Bon, c'est les carbone français, hein, c'est pas ouf. Les serviettes sur les sièges, c'est pour protéger l'Alcantara. Parce que c'est la maladie sur ces sièges là, c'est que l'Alcantara est bouloche. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je peux te montrer en dessous, tu vas voir, les sièges ils sont nickel. Attends, vas-y. Tu vois, en dessous ils sont nickel. Alors que sinon tu peux voir en bas de mon siège conducteur à moi, tu vois, ça bouloche parce que là je peux pas le protéger. Ah ouais, là on voit. Ici, en plein milieu. Et ça par contre ça fait perdre beaucoup de valeur à la voiture quand les sièges ils sont pas en bon état. Donc, c'est vrai que t'en prends soin quoi. bah, il faut sur des voitures comme ça. L'ancien proprio avait déjà mis ça, moi je les ai laissés. L'intérieur, le derrière, si tu peux venir voir, il est nickel quoi. Bon la voiture est pas propre, j'ai pas eu le temps de la laver. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, les sièges ils sont vraiment pas mal. Par contre c'est qu'une 4 places quoi, parce que les sièges à l'arrière on paraît pas comme ça mais ils sont quand même pas mal baqués. Mm. Et on est bien maintenu. Je suis déjà monté une fois derrière et franchement... Ouais, ça a l'air de bien tenir ça. Après la trappe en alu, hein, gagne des 20 chevaux. Non c'est d'origine dessus sur les RC. C'est d'origine, ouais. Le béquet d'origine aussi. Béquet d'origine. Et l'antenne normalement elle fait 20 mètres de long, c'est une antenne de voiture. Ah ouais? Ouais. J'en ai trouvé une dans le garage de mon père, je l'ai mise vite fait. Après je pense que je vais mettre un petit truc court. Je me Ouais, suis tu aussi mets une dans antenne le requin projet- là. Ouais. Tu sais, tu vois. Bon même juste les petits bâtonnets qui dépassent, ça pas grand chose. De toute façon j'utilise jamais la radio. Les feux je me tâtais à les teinter. Le problème c'est que j'ai voulu le faire moi-même avec du filtre Dunlop. Et le problème c'est que ça se pose avec l'eau. Et il est tellement épais que pour faire les courbures du feu ça fait des gros plis et c'est pas possible. Ça fait des gros Il plis. faudra que j'en trouve avec du décapeur thermique et que je le fasse moi-même. Alors après c'est bien de faire les trucs soi-même mais... Ouais. Parce que faire teinter les feux, ça coûte un peu cher quoi. Après, tu crois que ça en a pour combien de faire teinter les feux là-dessus? Je sais pas, je pense que ça va être beaucoup de manœuvre parce qu'il n'y a pas beaucoup de covering, je sais pas, je pense 100 ou 200 balles. Les vitres arrière et la lunette arrière déjà teintées d'origine et homologuées. Parce que c'est important qu'elles soient homologuées, sinon tu te fais arrêter, tu peux vite prendre cher. C'est sûr. Et tes vitres à toi, non? Non, les vitres voilà, sont pas teintées. Non, pas teintées. Ou léger, mais c'est le filtre bleu-noir d'origine. Ok. Le volant RC aussi qui est pas pareil que les 206 normal. Et tu fais combien avec un plein? Ça dépend comment tu roules et où tu roules quoi. C'est vrai, mais... Si tu fais de la ville et tout ça, tu montes vite à 12 litres. Après là, quand je fais le Château Thierry, Vitry-le-François, ça me fait 130 bornes. Je fais 7 litres 5, 8 litres. Puis là, quand je roule en campagne et en ville, je peux monter à 12-13 litres facilement. En gros, le plein, il varie entre 300 et au max 500 km. Quoi. Entre 300 et 500 km, c'est à peu près comme moi. Après, tu peux même faire moins de 300 km si t'es chaud. Hein, mais... Ouais, faut taper dedans quoi. Après, le truc, c'est là-dessus, c'est beaucoup des pneus tendres, donc les pneus ils se bouffent vite. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Dessus, c'est pourtant des pilotes sportifs, hein, mais les pneus avant, ils ont pas beaucoup, je crois, ils ont même pas 10 000. Ils ont pas 10 000. Et puis tu vois dans l'état qu'ils sont. Alors j'ai roulé aussi avec un défaut de para parce qu'au contrôle technique j'ai changé une biellette de direction, rotule de direction. Et du coup j'ai fait 200 bornes avec le para pas correct. Du coup ça a un peu abîmé les pneus. Ok. Voilà. Du coup là on est sur combien de chevaux? C'est d'origine a fait 177 chevaux. 177 chevaux. Après j'ai l'admission, j'ai la ligne.
pourrait émettre 180, donc, ça reste un atmosphérique, hein, ça gagne pas beaucoup. Ouais, t'es à peu près à 180 quoi. On va dire 180 quoi, pour arrondir les choses. Ok. Tiens, vas-y, je te laisse démarrer. Une voiture qui fait une tonne. Une tonne? Ouais. C'est léger, ça va. Bah pour une 206 c'est quand même un peu lourd. Comme dit Akram, c'est pas fatigant de rouler avec ça. Avec des sièges comme ça? Ouais, les sièges franchement ils sont bien. Ah, franchement ils sont nickel. Je viens de me poser dedans. Franchement, on est bien dessus. On est bien tenu, ça bouge pas. Ça résonne, ça résonne. La ligne elle est refroidie donc on va pas faire beaucoup de retour encore. Ouais, faut le temps que ça chauffe. Ouais. Mais bon, pour l'instant on roule tranquille, tu sais. On va passer dans la vitrie, après on prendra le rond-point de Chalon. Comme tu veux. Je te laisse gérer ta route. Tant que tu me ramènes vivant, c'est bon. On reviendra vivant, t'inquiète. Attends, c'est encore monter les carreaux. On entend, ouais, ça fait un peu de retour. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est dans le calculateur. Ouais, dans le calculateur d'origine des 206 RC, ouais. Il y a un pop and bang soft pour pas abîmer le moteur. Et c'est léger quoi. Et pour en faire plus, il faut mettre vraiment un tout petit filet de gaz en décélération. Et là vraiment ça injecte un petit peu d'essence et ça brûle dans la ligne d'échappement. Ok, ok. C'est pas des coups de fusil quoi, c'est pas. Non, ça reste soft et ça reste assez tranquille. On va dire discret pour du pas discret. C'est assez raide aussi par contre. Ah bah c'est une voiture de sport quoi on va dire. Alors niveau prix d'assurance, tu peux nous en parler? Alors niveau assurance, déjà faut trouver ceux qui veulent bien assurer. Parce qu'on va fermer parce qu'on n'entendra rien. Trouver ceux qui veulent bien nous assurer. Il fait quand même 180 chevaux. 180 chevaux encore en jeune permis. Ouais. Donc l'assurance, voilà, ça passe pas tout le temps. J'ai trouvé la bonne assurance, c'est au Crédit Mutuel. J'en parle parce que franchement ils sont super sympas. Peu importe ce que j'ai eu, que ce soit sur internet ou en agence, ils ont toujours été de bons conseils. Ouais. Et franchement ils m'ont assuré pour 100 € en tout risque optimal. Donc je suis assuré jusqu'à mon dernier poil de cul quoi. Et franchement pour une voiture comme ça c'est pas cher. Alors ça peut paraître cher parce qu'on est jeune permis, mais pour des jeunes permis, avant j'avais une DS3 1,6 litre 110 chevaux et j'étais assuré 110 € en tout risque classique. Ouais, tu payais plus cher quoi. Ouais. Sur 110 chevaux. Ah ça fait du bruit, ça fait du bruit. Alors après les seuls points faibles que je peux y trouver, c'est la course du levier de vitesse qui est vraiment trop... il y a trop de débattement. Et le freinage pour la puissance que ça fait, le freinage, je trouve qu'il est un peu sous-dimensionné. Malgré que je sois en full Brembo, plaquette disque. T'es en Brembo, ok. Alors après, il y a des ventilés rainurés. Je les ai pas parce que c'est pas moi qui les ai mis dessus, mais on sent vite les limites du freinage. Au bout de 3-4 gros freinages, ça commence à fatiguer. Ouais, ça commence à chauffer un peu, on va dire. Un truc un peu sévère. Atmosphérique quoi, ça fait esprit rallye. La direction aussi elle est ferme, elle va pas flotter comme les directions d'aujourd'hui électroniques, ça reste une direction hydraulique mais elle est vraiment ferme. Donc on sent vraiment l'accroche de la voiture, quand est-ce qu'elle tient, quand est-ce qu'elle tient plus. Ça tient la route? Ouais. Franchement c'est très joueur parce que quand on retire le SP, l'avant il joue beaucoup et l'arrière il joue aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'avant et avec l'arrière dans les virages et c'est vraiment... on jauge vraiment, on met l'angle du volant et on jauge avec les gaz. Quoi. Ok. C'est vraiment une tenue de route, franchement. De toute façon, ces châssis-là, ils n'ont plus rien à prouver. Il faut savoir que toutes les 206 WRC qu'on
roulé en rallye, elles ont réussi à gagner toutes les courses. C'est une des voitures qui a le meilleur palmarès en WRC, la 206. Donc, ouais, t'es content de ta voiture alors? Ouais, bah moi j'en voulais une parce que déjà c'est une voiture qui est assez accessible malgré que la cote commence à monter. Et puis je voulais un truc assez sportif et je voulais pas un diesel. Ouais, puis tu sais, moi j'en vois pas souvent, perso c'est la première fois que j'en vois une. Bah ouais, on en voit pas beaucoup. Comme on voit tu souvent dis, des S16 ou des répliques avec des jantes de RC parce que bon, les jantes de RC c'est trouvable. Ou il y en a qui trichent avec des jantes de 307. Ah ouais, ils mettent des jantes de 307 qui sont ressemblantes mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Ça fait des bons retours quand même. Ça y est, elle s'énerve. Voilà, tu peux voir la tenue de route, ça marche. La tenue de route, ça tient plutôt pas mal. Ça tient fort. Après, c'est vrai que c'est une petite voiture. C'est de ma boîte. C'est une petite voiture. Elle est pas rabaissée, non? Non. Je voulais laisser d'origine parce que là, ce qui est bien, c'est que bah, tu vois, c'est assez ferme. Ouais. Franchement, ça tient vraiment bien la route. Et je suis pas emmerdé avec le Dodan, ni avec les trottoirs, ni avec les places de parking, ni avec tout ça. Ça, c'est vrai, ça. Donc ça, c'est vraiment un putain d'avantage. Ça, c'est vrai que c'est un atout. Parce que je te le dis, moi, j'ai une Golf 4, tu vois. Ouais. Elle est rabaissée. Et les carters... c'est la merde. Les carters, vas-y. Chaque fois, faut les changer, quoi. Ça coûte un bras. Plus présent quoi. Moi je vais te montrer, on va faire le tour du rond-point là. Et en première elle fait vraiment des mitraillettes. Ah ouais? Attends, on va ouvrir un peu le carreau. Ça accélère, mais par contre l'avant quand t'accélères ça... Et moi j'adore le bruit là, tu vois. T'as senti l'arrière là? On sent que ça veut partir mais ça tient quand même la route. Bah en fait dès que tu lâches ça part, mais dès que t'accélères elle s'en remet dans son rail. C'est le Jackie tuning de la vidéo précédente. C'est le Jackie qu'on a vu dans l'autre vidéo avec la Polo. Oui, ah oui, niveau prix, tu veux bien en parler ou pas de la voiture? Au niveau prix, oui, je veux bien en parler. Tu l'as payé combien? Alors moi celle-là, de base, elle était à 6005. 6005. Et sauf que dessus, il y avait un para à faire, il y avait 2-3 trucs à faire, du coup j'ai négocié à 6002. Franchement, c'est un prix correct, c'est même bien placé pour les kilométrages qu'elle a, sachant que les cotes elles vont monter. Après, il faut savoir qu'il y en a qui sont vendus des fois à 9000 €, alors qu'elles ont 180 000 bornes. C'est vrai que t'as fait une bonne affaire alors quoi. Donc franchement, puis il est vraiment dans un état propre, Alcantara, partout il est bien. Ça c'est vrai. Que là, Alcantara, c'est la matière préférée que je kiffe dans les voitures. L'intérieur des RC, elles sont tout dans Alcantara. Et l'intérieur du coup, tout le son c'est en JBL. Tout le son est en JBL. Et la casquette en cuir, par contre, ça c'est la maladie, elle se décolle un peu ici. Mais bon, il y en a, c'est bien pire. Donc celle-là, franchement, c'est correct. Non, franchement, la tienne, ça va. Elle est super propre. Ouais. T'as quoi? Tu vas racheter une autre voiture après? Bah, tu comptes la revendre celle-là ou pas pour l'instant? Je compte la revendre un jour, je sais pas quand encore. Après,
j'aimerais bien un 330D ou un truc comme ça pour faire de la route. Ouais. Ça c'est vraiment des monstres, c'est des gros moteurs qui n'ont rien à prouver. Ça marche comme n'importe quoi. Et franchement c'est des moteurs qui consomment rien. Ça fait 200 chevaux, ça consomme 5 litres au 100. Et ça a une reprise de malade. Bah ça marche, écoute, merci d'être venu. Bah de rien, merci à toi d'être venu. N'hésitez pas à faire comme lui. Je le répète encore. Bon investissement parce que ça prendra de la cote. Voilà, surtout une voiture comme ça.